Bonjour à tous. Ah, c'est quoi ça? Ça veut dire 20 heures. Je vous fais une vidéo maintenant parce que ce soir, parce que c'est sacré samedi soir. Parce qu'on est samedi et que ce soir je suis invité. Donc, donc je vais vous faire les 12 signes et comme ça on n'en parle plus. La ferme, les oiseaux là. Donc je vais vous faire les 12 signes et ce sont des martins. Les martins, ils ont une particularité, c'est que quand ils se mettent en couple, ils restent ensemble toute leur vie. Et c'est comme les pingouins et tout ça, ça pourrait représenter les flammes jumelles en fait des îles, les martins. Mais sauf que les martins, ils font chier tout le monde et ils sont super rigoureux sur leur territoire et aussi ils sont toujours en train de se prendre la tête avec tout le monde. Pas en couple, hein. En couple, voilà, ils s'adorent, mais ils sont toujours en train de se battre avec tout le monde. Mais les martins, c'est un peu les oiseaux flammes jumelles des îles, un peu comme les paillanqueux, tout ça, parce que ils restent ensemble toute la vie, quoi. C'est un peu des pingouins tropicaux. Mais ils sont racés des F-27 là, enfin les derniers F-16, F-17, F-19, F-18 là, les avions de chasse. Donc voilà. Ok, donc c'est parti, je vais faire les 12 signes, comme ça ce sera fait et comme ça, voilà, quoi, comme ça moi je vais à ma soirée ce soir et puis pendant que moi je suis à ma soirée, et vous regardez les 12 signes. Enfin je sais pas si vous avez le droit, vous pouvez sortir en ce moment autour de chez vous là ou bien il y a eu encore eu ou bien la dictature a encore pondu des trucs machin avec la police, l'armée dehors, prêt à vous mettre une balle dans la tête dès que vous voulez un petit peu de liberté, j'en sais rien mais tout ça pour soi-disant un virus que j'ai jamais vu ni en blanc ni en noir, hein, sauf à la télé depuis qu'il est sorti. Enfin bref, bon, en attendant c'est parti, j'envoie. Qu'est-ce que je vais vous dire parce qu'après on va encore me traiter de complotiste, machin. Cinglés ces mecs-là. Bon, alors, ouais, on fait tous les signes et je vais les faire dans l'ordre et puis je vais les faire à l'arrache. Et je sais pas si ça va être un 12 signes Dragon Ball Z ou un 12 signes normal. Donc voilà, c'est parti, on va voir ce que l'univers, je suis vraiment dégueulasse, hein, mes cheveux sont crades. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que je n'ai rien en stock pour vous. Il y a un abonné qui m'a dit ouais, rase-toi parce que ça commence à partir en vrille et tout, on voit plus ta bouche, c'est dégueulasse. Mais mon but c'est de ressembler à un clochard dans la vie pour pouvoir mettre des chemises à fleurs et pour pouvoir faire des guidances en lunettes de soleil, chemises à fleurs sur une plage avec une carapace de tortue derrière. Un peu comme Tortue Géniale quoi. Donc voilà, et c'est parti. Je vais me dire c'est un super but dans la vie ça, Jay. Allez, cutting the deck for everybody, once for all. Je le fais une fois et après j'envoie direct les 12 signes. C'est déjà 3 minutes que je déblatère. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sont Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Les guides sont là, ils sont chauds, ils sont au taquet. Allez, c'est parti, on commence par Bélier. Allez Bélier, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'il est l'autre. Ah, puis voilà. Et si les énergies varient et tout ça, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre moon sign et votre Venus sign. Venus sign, c'est amour et travail, le moon sign pour les émotions et l'ascendant pour voir, c'est l'énergie que vous laissez transparaître. Donc maintenant, ce sera tous les Sun, Moon, Rise, Venus, vous m'avez compris. Hein. Donc vous avez le Equal Give and Take, ça c'est vraiment l'énergie qui vous porte mes amis béliers, c'est bien les béliers qu'on fait là, ouais, mes amis béliers. Donc ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en train de mettre les trahisons, vous vous sentez trahi. En ce moment il y a encore de la colère, hein, il y a encore de la colère mes amis béliers. Ce que vous voulez c'est une vérité, vous en avez marre qu'on ne vous dise pas la vérité, donc ce que vous voulez c'est vraiment une vérité. Hein. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret qui se passe dans votre vie, donc ça a l'air d'être un peu chaud. Et vous essayez de ramener la lumière sur l'ombre.
Et vous avez envie de partir, vous avez envie de partir loin, vous avez envie Alors c'est marrant parce que c'est une grosse contradiction. Vous avez envie de equal give and take avec une personne, vous avez envie de réciprocité avec une personne, mais cette personne ne vous offre pas la réciprocité. Pourtant, vous voulez manifester cette réciprocité, vous voulez avancer vers cette réciprocité, mais cette réciprocité ne se fait pas. Et vous, en fait, vous êtes vraiment dans un loop, en fait. Hein. Vous voulez avouer la vérité à quelqu'un, vous voulez obtenir une vérité de quelqu'un, vous voulez que le voile noir soit levé pour que la lumière rentre, mais en même temps, vous ne le faites pas. Et l'univers vous dit, allez-y, retrouvez votre cœur d'enfant, exprimez-vous, n'ayez pas peur. Et ne restez pas dans la solitude, avouez vos sentiments par rapport à votre famille et tout ça, c'est super important. En tout cas, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas être comblé au niveau matériel et au niveau de l'amour. Vous pensez que jamais vous n'arriverez à rejoindre les deux bouts. Mais c'est faux. C'est faux. Si jamais vous... Mais en fait, tout ce qui est en train de se passer, ça va vous amener en fait à déclarer votre passion. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous les béliers et vous êtes en train de le ressentir en ce moment. Comment je fais une clarification là? Je fais une clarification entière pour l'autre ou quoi? Quoi, les cartes, elles sont... Je vais faire que 3 cartes. Je vais faire que 3 cartes pour l'autre personne. Comme ça, ce sera plus rapide aujourd'hui. Puis si jamais vous voulez savoir où est-ce qu'il en est, votre autre, eh bien, vous allez voir le signe d'en face. Tout simplement. Alors, en fait, j'ai même pas envie de parler de l'autre. J'ai juste de demander qu'est-ce que l'univers a pour vous dans cette situation. Qu'est-ce que l'univers a pour vous dans cette situation? Voilà, on va faire comme ça et ce sera 3 cartes. Qu'est-ce que l'univers? Les clarifications de l'univers. Bélier, Sun, Moonrise, Vénus. Bélier, Sun, Moonrise, Vénus. Qu'est-ce que... Vous avez le Two of Wands, vous avez The Stars et vous avez Death. Donc ça vient me dire que cette personne, elle espère pouvoir vous retrouver et qu'elle est en train de changer. Il y a vraiment un gros changement qui s'est opéré chez cette personne. Hein. Elle est vraiment détruite, réduite en cendres, mais pour pouvoir, elle s'est vraiment purifiée. Il y a le soleil qui est en train de se lever derrière les 2 tours là-bas. Il y a un nouveau dawn, il y a un nouveau jour qui est en train de naître. Et cette personne, elle est toujours en train de manifester. J'ai l'impression que cette personne, elle attend que vous alliez vers elle, mais que cette personne, elle est prête à vous accueillir, à vous dire une vérité et à vous prouver son amour. C'est vraiment ce que je vois. Donc voilà, à vous de voir mes amis béliers, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je vois. Voilà, plus les béliers. Allez, taureau maintenant. Je vous laisse mettre le timestamp 8-22 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, taureau. Taureau, Sun, Moonrise, Vénus. Taureau, Sun, Moonrise, Vénus. Taureau, Sun, Moonrise, Vénus. Taureau, Sun, Moonrise, Vénus. C'est une quiche Lorraine qui a été faite maison. Donc voilà. Quiche Lorraine maison. J'en ai marre d'avoir un wifi de merde.
J'ai envie d'avoir un bon Wi-Fi, comme ça je peux vous faire des guidances en live. J'ai envie de voir vos commentaires qui défilent sur l'ordinateur, que je puisse vous répondre en direct. Tous ceux qui viennent me faire des commentaires tout pourris, j'aimerais les envoyer bouler en direct. Et j'aimerais voir aussi tous mes abonnés, j'aimerais pouvoir leur parler, tout ça, j'aimerais pouvoir... Mais il est pourri le Wi-Fi, il est pourri. Donc tant que cette histoire-là, elle ne sera pas finie, tant que je ne pourrai pas m'arracher à Bangkok, à Séoul, à Miami ou à Las Vegas ou à New York, c'est mort. Hein. Mais dès que ça va pouvoir se faire, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais aller me prendre un condo à Tokyo, là, et puis il y aura le mont Fuji derrière, et ensuite... Ensuite, ça va y aller. Hein. Je suis tarot reader. Hein. Mes cartes, je peux les tirer où je veux, quand je veux, dans le monde entier. À Tiaopo, Bali, je peux faire ce que je veux. Hein. D'où l'avantage d'être tarot reader. Mais bon, voilà, pour l'instant, je suis dans l'endroit au monde où il y a la connexion Wi-Fi la plus pourrie au monde. Les taureaux, vous avez de Sun in Reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes dans le noir, tout simplement. Et il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de equal give and take. Vous sentez qu'il n'y a pas de retour de la relation. Vous voudriez manifester quelque chose, mais il n'y a rien. Votre challenge, c'est justement de créer cette manifestation. Comment est-ce que vous pourriez créer cette manifestation? C'est déjà en arrêtant de vous apitoyer sur votre sœur. Vous voyez, il y a encore 2 coupes qui sont derrière. Et vous pouvez les ramasser. Vous avez de Hangman in Reverse. Donc, on vous demande de vous exprimer et on vous demande de passer à l'action. On vous demande de vivre. On vous demande d'être heureux, tout simplement. On vous demande de mettre le gel of the mind quand ça bouge trop dans la cabesse. On vous demande de mettre ça de côté. Et on vous dit que vous avez assez souffert et qu'il est temps de passer à un nouveau cycle. Si vous avez un minicom, si vous avez quelqu'un que vous aimez, vous lui passez un coup de fil et vous lui dites « Viens, on va faire un tour ». D'ailleurs, je voudrais remercier les Gémeaux et les Taureaux pour la dernière saison. Vous êtes le seul signe, malgré le nombre de vues avancées, qui m'a fait 100% de likes. Aucun haters chez les Taureaux, aucun haters chez les Gémeaux. Et vous avez la palme d'or, les Taureaux, vous avez mon plus grand respect, en tout cas, sachez-le. Vous êtes les plus puissants. Et maintenant, je sais qu'il y a des baltrins qui vont voir ça et qui vont aller mettre des pouces d'armes sur les Taureaux, mais c'est trop tard. Et ce sera pareil pour les Gémeaux, je vous porte dans mon cœur. Ça montre votre état d'esprit puissant et vous êtes vraiment phénoménaux. Donc vous êtes solides les Taureaux. Hein. Donc allez-y, hein. Allez passer le coup de fil à la personne que vous aimez si cette personne ne veut pas se bouger. Mais ce sera aussi peut-être pour passer un bon moment. Ce ne sera peut-être pas l'amour de votre vie, mais vous allez passer un très très bon moment. Et ça pourrait devenir aussi l'amour de votre vie. En tout cas, si jamais vous faites ce que vous avez à faire, on vous demande de ne pas rester cristallisé dans le passé, on vous demande d'avancer. On vous demande d'être plus léger. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous au niveau de votre famille, de vos amis. Vous êtes en train de cacher des choses. Vous êtes en train de faire genre que tout va bien et tout ça, mais vous êtes en train de cacher des choses. On vous demande de vous réaliser. On vous demande, c'est une carte de communication. On vous demande de parler et on vous demande de devenir l'impératrice. Et aussi, on vous dit que vous avez vraiment un pouvoir immense, les Taureaux. On vous dit de ne pas ignorer l'appel. Enfin, je pense que vous n'allez plus ignorer l'appel du cœur. Il y a vraiment un appel de l'univers là. Et avant, vous étiez en train d'ignorer ça, mais maintenant, non. Donc ça vient me dire que vous allez vous dire, bon, allez, c'est bon. Je fais un dernier effort, j'y vais. Et là, je pense que ça va porter ses fruits. Vous avez besoin de vous alléger. Vous avez besoin de vous alléger, les Taureaux. Tout simplement. De redevenir insouciant et de mettre votre carapace solide de diamant de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tous les signes ils vont être tendus aujourd'hui, tendus du string là. Je sens que les énergies sont... Allez, une petite clarification de l'univers, s'il vous plaît. Clarification de l'univers pour mes taureaux, Sun, Moon, Rising, Venus. Petite clarification de l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Petite clarification de l'univers, s'il vous plaît.
devais aller à la plage aujourd'hui, mais je me suis trop cramé hier, donc cet après-midi, je vais aller faire un petit footing avant de partir à ma soirée, là, histoire d'arriver un peu svelte. Mais bon, après, je ne vais pas m'attarder, hein. Je pense que je vais arriver vers 18h, 17h, je vais rester jusqu'à 22h, 23h gros max, après je m'arrache, hein. Moi, il y a hors de question de faire toute la soirée, à ce moment-là, jusqu'à le lendemain, ça c'est fini pour moi, ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ouais, ben, l'énergie qui est en face ou la personne qui est en face, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret et elle voit justement qu'il n'y a rien de concret, que vous ne lui parlez pas et tout ça. Et cette personne, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a l'air quand même de se réaliser. Elle a l'air d'être bien dans sa vie. Et, mais cette personne, alors c'est marrant parce que cette personne, elle voit qu'il n'y a rien de concret avec vous. Vous voyez, ça c'est la carte des taureaux, hein. Cette personne, en fait, elle ne cherche, c'est un peu dur ce que je vais dire les taureaux, mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne cherche même plus à manifester avec vous, en fait. Elle vous voit comme un soleil potentiel, mais cette personne, elle se dit que si jamais vous venez la voir, elle va prendre ça comme un cadeau du ciel, mais que sinon, j'ai vraiment l'impression que cette personne, alors je ne sais pas si elle va toujours rester dans cette énergie-là, mais pour l'instant, elle est dans cette énergie-là. Et vous, vous avez le Sun Universe. Je pense que c'est vous qui devez faire le move, les taureaux. Et vous savez quoi? Si jamais vous faites le move et que le move, il passe pas, et ben au moins vous serez fixé et au moins vous pourrez repartir dans votre coin, mais au moins cette fois-ci, les énergies vont s'inverser. Et là, vous allez arrêter d'être le grumpy Taurus. Et du coup, c'est l'autre personne ensuite qui va venir vers vous. Mais là, c'est à vous de faire le move. Donc voilà, si vous voulez débloquer les énergies, après si vous voulez rester dans ce look de l'esprit et rester toujours tendu et tout ça, ben, continuez comme ça, mais ça ne va rien donner de bon les taureaux. Je vous embrasse, je vous aime les taureaux. On va passer aux gems. On va passer aux gems. Alors merci, ben voilà, les deux meilleurs, les taureaux et les gémeaux, les seuls qui m'ont pas mis un seul pouce négatif. Et j'adore vraiment donc les Gémeaux, c'est 17-17, hein, voilà. Et enfin, c'était 17-18, c'est 18. Mais en fait, vous voyez, ce que j'adore avec les Gémeaux, c'est que ils ont souffert pendant très longtemps et ils m'en ont jamais voulu. Ils en ont voulu à personne et ils sont vraiment incroyables. Les signes d'air, c'est les moins prises de tête en fait. Ça peut faire très mal parce que quand on veut avoir la main mise sur un signe d'air, il s'arrache pour de bon. Enfin, il revient, il s'arrache quand il veut. Mais en tout cas, c'est vraiment les signes les plus libres du zodiaque. Moi, j'adore les signes d'air et en particulier les Gémeaux, bien entendu. Et je pense que les Gémeaux, ils peuvent être fidèles, hein. De penser que tous les Gémeaux, ils sont très tourmentés, mais je pense que quand un Gémeaux, il trouve la stabilité, il trouve vraiment la stabilité, hein. C'est un signe que je respecte. Et bien c'est simple. Je vais vous dire, les deux signes que je respecte le plus en ce moment, c'est les taureaux et les gémeaux, parce que c'est le seul qui ne me mettent pas de pouce négatif, c'est les seuls. Et donc voilà, et je les respecte. Et maintenant, bah, pour tous les haters qui vont les mettre des pouces négatifs pour faire croire qu'ils sont mieux que les taureaux et les gémeaux, je m'en fous, c'est trop tard. Parce que je constate vraiment que les plus solides, c'est vraiment les taureaux et les gémeaux. Et à mon avis, les taureaux et les gémeaux doivent bien s'entendre. Allez les gems, on va voir où est-ce que vous en êtes. On va voir où est-ce que vous en êtes. Les Gemini. Bon, allez, c'est parti. Ben voilà, vous avez peut-être un taureau dans le cœur, les Gémeaux. En fait, j'étais en train de me dire, j'étais en train de penser un truc. Vous aviez vu que j'étais en train de penser un truc là. Mais je pense qu'à la soirée où je vais ce soir, je crois qu'il va y avoir une fille Gémeaux que je trouve vraiment mignonne. Mais je me demande si elle ne vient pas de rompre avec son copain ou un truc comme ça. Bon, on s'en fout. Et donc vous avez le hiérophante. Donc le hiérophante, donc ça veut peut-être dire que vous avez un taureau dans le cœur. En tout cas, ce que vous voulez, c'est le mariage, c'est le commitment, les Gémeaux.
Ça veut dire que vous aimez vraiment quelqu'un, que vous avez envie de commitment. Donc voilà, on était en train de parler de ça et ça vient me dire que voilà, vous avez changé. Maintenant, ce que vous voulez, c'est du commitment, c'est un mariage. Donc vous êtes vraiment... je ne suis pas en train de faire un high Hitler là. Donc vous vous êtes vraiment réveillé. Vous vous êtes vraiment réveillé les gems. Et je trouve ça vraiment plutôt cool. Ça me fait penser à deux Martins là, qui ont la clé là, du Forever After. Vous êtes sur le départ les Gémeaux, vous allez aller voir la personne que vous aimez. Et vous n'avez plus peur maintenant, bravo. Votre challenge, c'est de vous dire que le passé est révolu et qu'il y a encore deux couples qui sont derrière. Arrêtez d'être comme ça. Prenez ces deux couples, ouvrez vos ailes et ensuite, allez-y. Vous allez y arriver les Gémeaux. La mort, vous allez y arriver. La tempérance, donc vous êtes en train de faire les choses bien les Gémeaux. Bravo. En fait, c'est vous mes préférés pour cette saison. Vous êtes vraiment extraordinaires. Vous allez venir... La personne avec qui vous étiez washi-washi et indécise pendant si longtemps, vous allez aller la voir, mais pour quelque chose de concret. Donc avec cette fille Gémeaux, pour moi, c'est mort ce soir. Parce qu'à mon avis, elle va aller voir la personne qu'elle aime vraiment dans sa vie pour pouvoir lui dire la vérité. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà. J'espère qu'elle ne regarde pas du tarot. Le mec, il arrive, il est déjà affiché, quoi. Enfin, de toute façon, c'est simple. Quand je vais dans des soirées, je dis à personne que je suis tarologue. Comme ça... Je dis que je vends des machines à laver, comme dans True Lies, là, avec Arnold Schwarzenegger. Le mec, il dit qu'il vend des machines à laver, mais en fait, le gars, c'est un agent spécial qui défonce tout, quoi. Un peu comme moi, quoi. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, les James. Donc ça vient me dire que voilà, vous avez vraiment une personne dans votre cœur pour qui vous avez des regrets, hein, bien sûr. Hein. Tempérance, c'est aussi la rencontre qui est en train de se préparer. Le bridge entre les deux, c'est les regrets. Et ça vient me dire que c'est une relation, un peu comme une relation flamme jumelle. On vous dit, allez-y, discutez, exposez vos arguments, parlez, dites ce que vous avez à dire. Le passé est derrière les gems, c'est fantastique. Sortez des trahisons de la famille, là. On vous a manipulé pendant trop longtemps et maintenant je pense qu'il est temps de partir pour vous venger. Et ensuite les choses, parce que vous aimez votre famille et tout ça, mais là on s'est bien foutu de votre gueule, donc vous pouvez partir et vous reviendrez plus tard. Émancipez-vous. Émancipez-vous. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais c'est parce que vous avez peur de ne pas y arriver que vous allez y arriver, les Gémeaux. Et regardez, on termine avec le Four of Wands, le Forever After, les flammes jumelles, ceux qui dansent sous les mépaules. C'est le portail du 11-11, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Donc ça vient me dire que vous allez vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment que je clarifie ça, les gems? Mais ça vient me dire que, en fait, pour moi, le Four of Wands, ils n'ont pas besoin de se rencontrer, ils sont déjà ensemble. Vous pensez que vous étiez séparés, mais vous êtes restés ensemble pendant... c'est les énergies flammes jumelles. Donc à mon avis, ça va être juste le fait de celebrate good time, come on. Vous allez juste celebrate et voilà quoi. Donc c'est fantastique les gems. C'est vraiment fantastique. Allez, on va aller clarifier avec l'univers. Allez, 3 cartes pour Gemini, Sun, Moon, Rise and Venus, s'il vous plaît. Cette personne, elle a envie de vous parler. Regardez, cette personne, elle a vraiment envie de vous dire tout ce qu'elle a à vous dire. C'est ce qu'elle pense vraiment faire. Elle va vous exprimer la vérité. Elle va vraiment y aller. Et Justice in Reverse, ça veut dire que cette personne, elle ne vous a pas parlé jusqu'à maintenant parce que c'était pas le bon moment. C'est parce qu'il fallait que dans votre séparation, chacun vous puissiez faire des prises de conscience. Et cette personne, c'est peut-être un poisson aussi. Cette personne, elle est en train de faire une énorme prise de conscience. Non, pas par rapport au reading des poissons, mais
Cette personne, elle est en train de faire une énorme prise de conscience que tout ça, c'était pour apprendre. C'est une relation de destinée, ça, c'est clair et net. Vous avez vu, maintenant, je fais ça dans un mouchoir. Je me suis amélioré. C'est une relation de destinée, ça. Ça vient me dire que, en fait, vous voyez, les Gémeaux, cette personne, elle a fait énormément de réalisations et elle ne vous en veut plus et elle a réussi quand même à continuer à vous aimer malgré la séparation, malgré les silences. C'est vraiment une relation de destinée. Et pourquoi est-ce que la justice est in reverse? C'est parce que tout le monde va prendre son karma dans cette histoire-là. Mais bon, en tout cas, il y a un bon outcome, les gems. Hein, c'est super. Comme quoi, hein, vous étiez les pires et maintenant j'ai l'impression que c'est vous les meilleurs. Hein. Et n'oubliez pas le timestamp, s'il vous plaît. Allez, les cancers, le chariot. 26-6 pour les cancers. Allez, cancer, sun, moon, rise and Venus. 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 Bon, les cancers, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je vais pas... Je vais rester super cool, super pro. Voilà. J'ai envie de m'acheter un chat. Ou d'en trouver un dans la rue ou d'adopter un chat. Et je pense que je vais en faire un. Moi, je voudrais avoir un chat noir avec des yeux verts. Comme ça, il viendra ronronner sous la barbe là. Pendant que je ferai les guidances. Et Lina Maya, elle va péter un câble. Allez, cancer, sun, moon, rise and Venus. Sun, moon, rising, Venus, les cancers. Cancer, sun, moon, rising, Venus. Yo. Cancerians. C'est vrai que j'ai l'air d'un clochard. Tortue géniale, quoi. On s'en fout de moi, les cancers. Faut vraiment que j'arrête de me croire important. Hein. Franchement, je suis toujours en train de parler de moi, là. C'est vraiment saoulant, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que j'ai l'air d'un clochard? Ah là là, donc, King of Cups, ça vient me dire que vous êtes froid comme de la glace, les cancers. Mais ça vient me dire aussi que vous êtes des boss. Regardez ça, le gars il s'est mis une sardine autour du cou, quoi. Vous n'êtes pas en train d'un peu de péter un bleu-cas, les cancers, là. Vous êtes en train de vous prendre pour le King of the World, là, non? Il va falloir redescendre du piédestal. En plus, votre trône, on dirait que c'est des chiottes en marbre. Mais vous pouvez être fiers de vous, les cancers, parce que vous avez la carte de la réalisation. Regardez, vous êtes comme des. Il faut que vous fassiez les intéressants là. Vous avez un chien, vous ne pouvez pas vous mettre à côté. Non, il faut que vous vous mettiez sur sa tête là enfin bref. Mais bon, vous êtes au top, les cancers. Vous me fatiguez, mais vous êtes au top. Il y a un truc qui arrive vers vous, les cancers, et ça va faire très très mal. Hein. Ça va faire très très mal. On vous demande votre challenge, ça va être de vous libérer de ça justement, du dictatorship là. On va vous demander de sortir du, on va vous demander en fait de sortir du contrôle, d'être trop contrôlant. Et on va vous demander de sortir des. Alors moi ce que je vois c'est le contrôle, de vouloir. Regardez,
pauvre petit colibri là qui est enchaîné là. On vous demande de couper cette chaîne là, on vous demande de couper ça là, clac, pour laisser partir le petit colibri. Ça c'est vraiment votre challenge, lovers. Vous aurez un choix à faire très prochainement. Votre vie, en ce moment, la suite des événements repose sur un choix. Le fait de laisser tomber le passé et d'avancer ou le fait de ruminer. Vous avez essayé de mettre votre ego de côté. Vous êtes en train de vous battre les cancers contre votre ego, mais c'est difficile. Et vous pensez que la force vous a abandonné et que vous n'arriverez jamais à sortir de l'illusion, que vous n'aurez jamais de réponse. Pourtant, c'est faux. Il y a quelque chose qui arrive et ça va être fracassant. On vous demande de ne pas faire de complexe d'infériorité les cancers et on vous demande vraiment de laisser parler le cœur. On vous demande de ne pas penser au futur, de ne pas être pragmatique, de ne pas vouloir mettre une brique devant l'autre, de ne pas vouloir construire un toit en or alors que vous n'avez pas encore mis les pilotis. On vous demande aussi de vous émanciper, de quitter votre famille, de partir. Il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage et vous pouvez faire kiss goodbye à vos familles, à vos proches parce que bientôt il va y avoir un gros move. Hein. Enfin, du moins, il va y avoir un gros nouveau départ au niveau de la famille. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui va bouleverser votre vie. Faites attention. Vous avez peur, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre confiance en vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de le comprendre. Vous savez qu'il y a des choses qui s'en viennent, qui sont très puissantes pour vous. Et vous avez le Five of Pentacles. Donc tout ça, en fait, ça vous amène à guérir du... Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, le Five of Pentacles, normalement, c'est la solitude, c'est la blessure, ça vient me dire que vous allez apprendre quelque chose. Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire très, très mal. Très, très mal, les cancers, mais en même temps, qui va vous libérer. Qui va vous libérer pour de bon. Qui va vous libérer pour de bon et qui va vous montrer peut-être quelque chose qui va peut-être détruire, annihiler une certitude que vous aviez depuis des années et des mois, que vous pensiez, vous étiez sûr que vous avez vécu toutes vos actions pendant des années sur quelque chose et bientôt vous allez apprendre que tout ça c'était faux. Et ça va vous faire énormément de mal. Votre vie va être énormément bousculée, mes cancers. Préparez-vous, préparez-vous. Allez, je vais aller clarifier ça au niveau de... Mais en tout cas, c'est bien parce que ce que vous voulez, c'est devenir le King of Cups. Et là, c'est vraiment la dernière épreuve pour devenir le King of Cups. Enfin, vous l'êtes déjà, les cancers. Mais... Et puis aussi, ce 5-là, il me parle de victoire. Il me parle de victoire. Et regardez, vous voyez la façon dont ça me fait penser à la constellation de Ken le survivant, la constellation du haut couteau en fait. Il ne peut en rester qu'un, mais vous allez devenir un grand maître du haut couteau, les cancers. Avec vos cicatrices que vous allez porter à vie là, invincibles. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour mes amis Cancer. 3 cartes s'il vous plaît pour mes amis Cancer. 3 cartes s'il vous plaît pour mes amis Cancer. Il y a une histoire de destinée, les cancers. Il y a une personne qui pense que d'être avec vous, c'est sa destinée. Et cette personne, en fait, elle est en train de trouver la force de venir vers vous. Il y a encore de l'ego, mais cette personne, elle est encore en train de trouver la force pour venir vers vous. Elle a envie de venir vous demander pardon. Elle a envie de venir vous faire un gros câlin. Là. Et cette personne, elle est très attirée par vous aussi. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment parce que cette personne n'a pas fini de sonder à l'intérieur de ses sentiments. Et vous allez apprendre une leçon vraiment incroyable, les cancers. Je ne sais pas c'est quoi cette leçon, mais vous allez apprendre une leçon vraiment incroyable très prochainement. Plus que tous les tarot readings, même si jamais on vient vous dire que vous êtes dans l'illusion, ne cherchez pas à savoir le outcome. Et plus que le tarot reading, plus que n'importe qui va vous dire que vous étiez avec une slut pendant tant d'années. Et c'est peut-être la vérité, mais peu importe. Fiez-vous à vos intuitions, ne croyez personne. Trust no one, trust only in the force.
Les cancers, love you guys, ok, strong. Allez, on passe aux lions maintenant. Donc je vous laisse faire le timestamp, les cancers. Les lions, c'est 34, 34 quelque chose là. Allez, Lion, Sun, Moon, Rising, Vénus. Les lions, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression que vous vous fiez à vos intuitions, mais vous avez peur de faire un move, les lions. Et vous ne vous exprimez pas, on vous demande, vous avez envie de sortir de la cristallisation là, vous avez envie de sortir de la et vous avez envie d'un commitment, mais c'est aussi la carte du choix, donc il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation de ne pas d'être là, de ne pas savoir ce qui se passe. Et du coup, vous ne savez pas trop la personne à qui vous faites face, si elle vous aime, si elle ne vous aime pas, si elle aime quelqu'un d'autre, si elle a des commitments ailleurs. Vous êtes un peu perdu là-dedans. Et vous, vous êtes pris aussi dans un dilemme, mais vous n'arrivez pas à sortir de ce dilemme, mes amis les lions. Mais bientôt, vous allez faire le choix qui va vous permettre de sortir de là, qui va vous permettre. On vous demande de sortir de là, hein, du gel of the mind. Et on vous demande aussi de passer à l'action, on vous demande d'arrêter d'être washi-washi et tout, on vous demande de faire preuve de maturité, tout ça c'est pour vous apprendre en fait à vous affirmer les lions. On vous demande de parler et de parler concrètement, de dire les choses. Et après vous pourrez, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir la victoire, mais ça vient me dire qu'après vous pourrez partir l'esprit tranquille vers de nouveaux horizons, parce que pour l'instant vous êtes bloqué là. Il y a une personne en fait... ça fait trop longtemps que vous êtes bloqué et il y a une personne qui vous dit rien et qui vous dira rien à ce stade. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez rester dans ce truc-là, dans ce loop de l'esprit, voilà, ça va se reproduire indéfiniment. Les lions, je ne vous le cache pas. Hein. On dit que la vie, c'est le plus grand des maîtres et que tant qu'on n'a pas compris la leçon se répète. Et j'ai l'impression que la leçon va se répéter inlassablement pour vous, les lions. Et j'avais dit ça aux Gémeaux il y a quelques mois et maintenant vous voyez que les Gémeaux sont en train de faire un gros move. Et j'avais dit ça aux Gémeaux il y a à peu près 6 mois. Je leur avais dit, vous savez, moi je ne suis pas pressé. Hein. Vous pensez peut-être que vous êtes solide, que votre ego c'est le plus fort, mais vous allez plier genou à terre. Et bien 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas plié le genou à terre, mais ils ont ouvert leur cœur, les Gémeaux. Et maintenant ils avancent. Et là je suis en train de vous dire la même chose. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de vous mettre en garde, les lions. Je suis en train de vous dire que tant que vous ne mettrez pas votre ego de côté, que vous grandirez pas, que vous passerez pas, vous ferez pas un effort pour vous exprimer correctement, vous allez continuer à rester dans ce loop et la leçon ne sera pas apprise. Et je sais, j'ai l'air d'un clochard, mais je vais mettre des chemises à fleurs pour ressembler à Tortue Géniale bientôt. Mais ce que ça vient me dire, c'est que si vous voulez partir avec votre enfant intérieur, si vous voulez décoller en fait comme un F-16 et partir vers de nouveaux horizons, eh ben, il va falloir. Et vous allez me dire, ouais, mais machin, mais moi je suis solide et tout. Vous pouvez être solide comme vous voulez. Vous pouvez vous la jouer, les lions, mais à l'intérieur, même si vous êtes en train de rider des vagues dans le tube, à l'intérieur, cette solitude, ce tourment, il sera toujours là. Il sera toujours là et vous empêchera de vivre la vie pleinement. Donc voilà. Et je ne vous mets pas en garde, je vous dis juste les choses telles qu'elles sont. Si vous ne voulez pas apprendre la leçon va se reproduire éternellement. Allez, clarification de la part de l'univers pour mes amis les lions. Clarification de la part de l'univers pour mes amis les Lions. Et je suis cœur des lions, les lions, donc je fais aussi partie de la leçon.
Je suis Vénus en Lion, donc moi ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur, hein, ce que je suis en train de vous dire là. D'ailleurs, c'est en train de me tracasser, vous voyez, c'est en train de me tracasser. Ah là 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 là. Allez. Mes guides, s'il vous plaît, une petite clarification de l'univers pour mes amis les lions. Une clarification de l'univers pour mes amis les lions. Vous êtes sur un départ, vous êtes en train de manifester un nouveau départ. Enfin, vous avez envie d'être allégé, vous avez envie de partir, vous avez envie de commencer sur un nouveau départ. Et justement, si vous voulez le faire, c'est exactement ça. Alors, j'ai l'impression que vous commencez justement à faire un effort, que vous commencez à vous alléger déjà à l'intérieur du cœur et tout ça, et que peut-être que vous êtes en train en ce moment de faire des bons gestes au quotidien, peut-être dans des œuvres de charité, peut-être le fait d'être... et vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir... vous êtes en train de grandir en amour. Vous n'êtes plus en train d'être immature en passion et tout ça. Vous êtes en train d'apprendre en fait le equal give and take. Vous êtes en train d'apprendre le equal give and take avec la source qui est en train de vous apprendre la magie là. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un nouveau départ. Et vous êtes en train de sortir de l'immaturité. Donc c'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de mettre votre ego de côté tout simplement les lions. Donc c'est une très bonne chose. Je vous laisse mettre le timestamp les lions. On a les vierges. Allez les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rising, Venus. Pour les vierges, Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, Venus pour les vierges. Allez les vierges. Je vous laisse mettre le timestamp après. Hein. Allez les vierges. Rien de concret pour l'instant, les vierges, toujours. Une envie d'amour, une envie de romance, toujours. Un nouveau départ. On vous demande, comme les cancers, là, on vous demande de couper la corde, là, clac, et de laisser partir le colibri. On vous demande de sortir, en fait, de vouloir imposer, le fait de vouloir avoir raison, le fait de vouloir maîtriser, le fait de vouloir imposer, le fait de vouloir être comme le diable, tout simplement. On vous demande de sortir de là. Alors, de plus en plus, le fardeau se fait lourd. C'est lourd à porter tout ça. Et vous n'arrivez pas à sortir des conflits. Hein. Le fait de vouloir avoir raison, le fait de vouloir montrer que vous êtes les meilleurs et tout ça, le fait de vouloir... vous pensez aussi qu'au niveau du travail, que ça n'avance pas, que les choses n'avancent pas. Mais alors c'est marrant parce que vous êtes en train de vous diriger vers le equal give and take. Donc ça vient me dire que par la force des choses, vous allez avancer. On vous demande de ne pas avoir peur d'avancer. On vous demande de ne pas avoir peur de vous remettre en question. On vous demande de ne pas avoir peur des dangers et des obstacles. On vous dit aussi de sortir de l'illusion. On vous demande de sortir de l'ego par rapport à votre famille. On vous demande de sortir de là, encore une fois. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez peur. En fait, vous vous dites que vous sortirez jamais de la croyance, du gel of the mind. Et c'est justement parce que vous avez peur que vous allez y arriver. Vous allez bientôt... Et ensuite, tous ces tourments, tous ces horribles tourments vont vous amener à dominer, regardez, à dominer. Les deux lions vont symbioser là pour ne faire qu'un seul lion et boum, vous allez venir et se poser sur... Et vous allez devenir l'empereur, vous voyez, avec la richesse, le loop de l'esprit, un nouveau départ, le King of Wands. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Et la passion et tout ça. Donc c'est en train de vous amener à ça. Et il y a quelque chose aussi qui me dit que
vous étiez vraiment en stagnation et que vous êtes en train de sortir de la stagnation au niveau des finances. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Allez, une petite clarification de l'univers, enfin une clarification normale de l'univers. Une clarification normale de l'univers pour vous, mes amis les vierges. Le signe le plus solide du zodiaque. Le plus tourmenté aussi. Parce que vous avez eu des vies difficiles, les vierges. Hein, ça, c'est... Je sais que dernièrement, vous en avez pris plein la tronche, hein, je le sais. Hein. Décès, rupture, solitude et tout, je le sais très bien. Je ne vous jette pas la pierre, les vierges, hein, sachez-le. Je ne suis pas là pour vous jeter la pierre. Ben, qu'est-ce que je disais? En ce moment, vous vous sentez en solitude, en tout cas. Mais vous avez envie de devenir l'impératrice, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être des guides pour le monde. Et vous allez y arriver. La chose que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, c'est de sortir de l'ego. Sortir de l'ego, ne pas avoir raison à tout prix. Donc voilà, vous allégez là-dessus et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Le fait de vouloir ramener tout le monde sur pattes, le fait de vouloir sauver tout le monde, le fait de vouloir exposer des grandes vérités à tout le monde, alors que tout le monde n'a pas envie d'écouter forcément vos vérités, et chacun a sa vérité, les vierges. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte très bientôt, et que vous allez faire chemin pour vous-même, et que vous allez vous rapprocher justement de personnes qui veulent vous aider, avec lesquelles vous allez pouvoir aller de l'avant. Des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous comprennent, et des personnes qui ont envie de collaborer avec vous, mais qui ne peuvent pas collaborer en ce moment avec vous à cause de ces énergies en ce moment qui sont trop présentes en vous. Et c'est pour ça qu'il y aura un allègement. Je vous dis à bientôt les vierges et je vous aime. On continue avec les balances 46 pour les balances. Je vous laisse mettre le timestamp, les balances. Allez les balances, c'est parti. Les balances. Allez, Libras, Sun, Moon, Rising, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous les balances? Putain, je suis dégoulinant là. Crade, mes cheveux sont crades. Allez les balances, qu'est-ce que l'univers a en stock for you? Les balances, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. C'est une nouvelle vie, c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, quelque chose d'excitant aussi. Hein. Donc c'est vraiment super. Votre énergie, c'est l'énergie des taureaux, mais je considère aussi que c'est une énergie des balances, c'est-à-dire le equal give and take. Vous devez sortir des regrets, c'est votre challenge du moment. Sortir des disputes, de toutes ces énergies qui vous ont ramené plus bas que terre. Vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir de là. Vous ne manifestez plus le passé. Vous avez décidé de ne plus manifester le passé. Et maintenant, vous savez faire les bons choix. Maintenant, vous avancez à fond dans le futur. Donc là, c'est pas back to the future, c'est go to the future. Donc c'est vraiment génial. Vous êtes en train de devenir, de réaliser tous vos rêves en fait. Faites attention à ne pas repartir en vrille les balances, mais en tout cas, quelque chose me dit que bientôt, potentiellement, vous allez vous libérer. On vous demande de laisser le petit colibri partir là. Bientôt, vous allez laisser passer la dernière chose qui fait que vous vous sentiez un peu comme des démons prêts à tout annihiler en fait. Et là, en fait, vous allez sortir ça et vous allez ôter votre masque de mort et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. On vous dit de ne pas être triste les balances. On vous dit de ne pas être triste, que ça fait partie de la leçon et que l'univers est avec vous. Vous avez une famille maintenant, il y a une famille qui vous aime, il y a des retrouvailles. Alors, ça me parle de retrouvailles en famille, ça vient me dire que vous allez avoir des retrouvailles en famille. Appréciez ces retrouvailles en famille. Et ne soyez pas comment dire, insatisfaits, les balances. Vous avez eu énormément, beaucoup de chance ces derniers temps, alors ne soyez pas insatisfaits. Vous avez peur de ne pas y arriver et vous pensez que ça prend du temps, hein, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à réaliser votre plus grand rêve et vous allez réussir
à sortir de ça. Vous devez réussir à sortir de ça. Vous devez réussir, vous devez avancer, vous devez vraiment avancer et vous allez y arriver. Et c'est difficile pour tout le monde en ce moment, les balances. Et ne vous en faites pas de tous les psychopathes qui nous gouvernent et qui font des lois plus débiles les unes que les autres. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et l'univers vous amènera à réaliser vos projets. Ne vous soudoyez pas les balances, attention. Hein. Faites attention les balances, hein. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de miser gros et vous allez réaliser quelque chose de gros et vous pourriez avoir peut-être une tendance à vous saboter et à perdre votre âme pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc faites attention les balances parce que vous pouvez réussir sans y laisser vos plumes. Donc ça, c'était une petite mise en garde. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Allez, une petite... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir un Oscar là. Hein, quelque chose me dit que vous allez recevoir la palme d'or, les balances. Allez, on va aller voir ces énergies qui vous font face, les balances. Petite clarification de l'univers, s'il vous plaît, pour mes amis balances. Ne soyez pas insatisfaits, les balances. L'énergie qui vous fait face, elle a envie de sortir de l'illusion par rapport à vous. Et il y a quelqu'un qui fait mine qu'elle est en train de s'éloigner de vous, mais elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être blessé par vous. Parce qu'en ce moment, justement, il y aurait une indécision là. Et il y a quelqu'un qui est en train de déposer son fardeau et qui a vraiment beaucoup de mal à passer à autre chose, mais qui va potentiellement y arriver, les balances. D'accord? Je pense qu'il y a des grosses réalisations à faire. Mais il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui souffre en ce moment, mais je ne vous jette pas la pierre, les balances. Hein, mais cette personne, elle n'ira nulle part. Regardez, parce qu'elle fait genre qu'elle se barre, mais elle laisse 2 épées encore qui sont derrière, là. Et regardez, lui, il est presque au bout du chemin à déposer son fardeau. Mais ça, c'est une leçon que l'univers est en train d'apprendre à cette personne. Donc, peut-être que cette personne, elle a vraiment... Il y a quelque chose qui arrive à son terme avec vous, là. Comme vous êtes aussi le signe de la justice divine, donc c'est peut-être une histoire de karma, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui arrive à son terme avec vous, mes amis Balance. Il va falloir que je re-regarde cette guidance, mais pour moi-même. Parce que quand je fais des guidances et tout, déjà, la seconde après, j'ai tout oublié. Mais parce que je suis complètement... je ne suis plus là hein, quand je fais les guidances, hein, je suis loin. Hein. Mais c'est vraiment incroyable. Scorpion, je vous laisse mettre le timestamp. Hein, on est à 53,10 pour les scorpions. Allez les scorpions, j'ai vu que Lina Maya, tu avais une chaîne, donc je suis ton 20e abonné Lina Maya et j'adore tes vidéos. J'ai écouté ta voix et tout et j'avais l'impression d'être avec toi et tu me fais rêver Lina. Et le jour où on pourra se redéplacer tout ça, eh ben, je prendrai j'ai l'impression de parler à l'époque où il y avait le mur de Berlin, mais c'est exactement ça. Mais le jour où on pourra se déplacer, et encore, eux, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Et le jour où on pourra se redéplacer, Lina, je viendrai te voir et on fera une vidéo ensemble. On choisira par exemple un thème comme la solitude ou quoi que ce soit et puis on fera une vidéo ensemble. Parce qu'on est barrés tous les deux. En tout cas, quand je t'ai dit que je t'aime, Lina, je t'aime vraiment et sincèrement. Je ne sais pas à quoi tu ressembles, Lina. Mais quand je vois ton cœur, quand je t'entends parler, quand je vois ce que tu fais, quand je vois ta profondeur et tout, je vais te dire franchement, moi ça me suffit pour être amoureux de toi, Lina. Non, c'est vrai, vraiment, tu es vraiment extraordinaire. Je suis trop content de te connaître. Voilà, si 5 Star doit fermer demain, bah, au moins je t'aurais rencontré. Voilà. Allez, c'est parti. Et je vais faire d'autres miniatures avec toi, Lina, bientôt, parce que j'en ai quelques-unes en stock là. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus pour mes amis les scorpions. Il y a aussi une autre scorpion, c'est Linda.
Et à un moment, je blague avec Linda, et, parce que je regarde ses photos, je vois qu'elle est trop belle, et je dis, bon, en fait, il ne me faut plus une lionne, il me faut une scorpionne. Et Linda, elle me dit, parce qu'elle, son minicum, c'est une balance, justement. Et parce que je viens de faire les balances avant, donc je suppose qu'elle va les regarder. Et elle me dit, ouais, mais je suis trop vieille pour toi. Parce que je lui ai dit que, vous savez, là, la pub, là, il me faut un McDo. Je lui ai dit, ouais, il me faut une scorpionne. Et après, elle me dit ouais, mais je suis trop vieille pour toi. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais il me faut une vieille. Franchement. Tu seras jeune pour toujours, Linda. Mets-toi bien ça dans le crâne. En plus, tes cheveux sont magnifiques. Il a intérêt à perdre son slip, le monsieur Balance, là. Sinon, tu lui envoies cette vidéo, là, le monsieur Balance, là. Vous avez intérêt de perdre votre slip bientôt, sinon c'est moi qui vais prendre votre place. Hein. Plaisante ou quoi? Bon, allez. On va voir ce que On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Scorpiones. Vous avez The World in Reverse, les Scorpions. Vous ne voulez pas passer à autre chose. Hein. Vous voulez rester dans votre solitude. Hein. Vous voulez rester dans cette souffrance. Hein. Et vous voulez rester dans cette souffrance. Hein. Vous y croyez. Hein. Vous êtes solide. Hein. Vous êtes un peu comme des cancers. Hein. Ben voilà, tous les signes d'eau, vous êtes barrés. Hein. Et votre challenge, justement, c'est de vous barrer de là. C'est de passer à autre chose. C'est de prendre confiance en votre grandeur. En votre grandeur. C'est quoi, les filles? Expliquez-moi. C'est des mecs qui sont super bons au pieu, c'est des mecs qui vous ont fait faire, qui vous ont fait rêver sur une plage et tout. Mais vous en valez la peine que tous les hommes de la Terre vous fassent rêver, les Scorpions. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez pour passer à autre chose là? C'est parce que vous leur avez fait la bouffe pendant trop longtemps et qu'ils étaient là à se dire, waouh, ils sont trop bons vos petits plats. Eh bien, allez faire la bouffe pour quelqu'un d'autre. Vous verrez qu'ils vont perdre leur slip et qu'ils vont revenir là. Hein, et je parle aussi pour les hommes Scorpions là. Exactement, on vous demande de sortir de là, là. Assez de souffrance là. High Priestess in Reverse. Ça vient me dire que voilà, les choses ne sont pas dites, les choses sont cachées, on ne vous parle pas, ça pue le mensonge, ça pue la trahison et tout ça. Rien de concret, rien de concret. On vous demande en fait d'être rationnel. Et je pense que vous allez devenir de plus en plus rationnel. Parce qu'au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Hein. Et vous êtes un signe très sexuel, les Scorpions. Donc je pense que vous devez être attaché au plaisir de la chair ou peut-être à des plaisirs, enfin des trucs qui se sont passés et que vous pensez que vous ne pourrez pas retrouver ça mieux ailleurs. Mais c'est faux, c'est dans votre tête ça. On vous demande de mettre votre ego de côté. Peut-être que je raconte n'importe quoi. On vous demande de mettre votre ego de côté. Et la victoire à tout prix avec justement votre entourage, votre famille, tout ça, il faut laisser tomber. Hein. Vous êtes vraiment tenacieux. Hein. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous êtes là en train de vous décider. Vous ne savez pas si vous allez réussir à y arriver, à vous décider à partir et tout. Mais je pense que vous allez y arriver. Vous avez intérêt parce que sinon vous serez toujours en train de manifester le passé là. Regardez, ces deux personnes, ça c'est un rêve inachevé. Ces deux personnes qui sont ensemble, deux Martins qui seraient censés, parce que les Martins c'est le Forever After, qui seraient censés être ensemble. Mais regardez, est-ce qu'ils ont l'air d'être heureux là? Ils sont heureux, mais lui il regarde à droite en disant putain la poulette là-bas elle est pas mal, et elle regarde là-bas en disant putain il m'ignore donc je vais l'ignorer. Vous pensez que c'est une belle vie ça les Scorpions? Il est temps de passer à autre chose, hein, moi je vous dis. Hein. Franchement, ouais, vous en valez beaucoup la peine, vous en valez mieux que ça. Hein. Que ce soit pas moi qui sois obligé de vous le dire tout le temps. Surtout une femme comme toi, Lina, enfin un chat comme toi, excuse-moi. Je veux dire, les chats, tu sais comment ça marche, hein, c'est eux qui choisissent leur maison, ils rentrent dedans et boum, ils s'imposent. Bah alors, qu'est-ce que t'attends là? Ah là là. Vivement que je m'arrache et que je puisse avoir une bonne connexion 5G là, à New York ou à Bali ou à Bangkok, à Phuket, j'en sais rien, moi à Tokyo, mais un endroit dans le monde où je puisse avoir une bonne connexion là et au moins je pourrais vous faire des lives. Comme ça on pourra se friter en direct, vous et moi les Scorpions. Allez, clarification de l'univers. Il y a
La personne, alors c'est marrant parce que, ah ben non, ouais, d'accord. Alors c'est marrant parce que la personne à laquelle vous faites face, elle est célibataire aussi, mais j'ai l'impression qu'elle ne parle pas avec vous, j'ai l'impression qu'elle est froide avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit pas la vérité. Elle vous dit pas la vérité. Et elle compte pas vous dire la vérité. La seule chose qu'elle compte faire, c'est continuer à être monsieur ou madame Don Juan là, regardez là. En train de faire le blaireau, là, faire genre, regardez, je suis balèze et tout ça. Là. Alors c'est vrai. C'est vrai que cette personne, elle en impose. C'est vrai que cette personne, elle en impose. Donc je comprends que vous voudriez rester avec cette personne parce que franchement, elle a l'air d'en jeter. Mais en même temps, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est préoccupée soit dans des triangulaires, soit elle est en train d'écouter quelqu'un d'autre, soit elle est dans une réalisation, soit elle est dans un problème de divorce, de mariage, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est... J'en sais rien. Ou alors cette personne, elle est manipulée, ou alors cette personne... Ou alors cette personne, on est en train de lui montrer qu'elle fait les mauvais choix. Peut-être que cette personne, elle est guidée par la... Peut-être que vous êtes lié avec un contrat d'âme avec cette personne. Peut-être que... Je voudrais clarifier le Three of Pentacles, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais clarifier le Three of Pentacles, s'il vous plaît, mes guides. Parce que j'y comprends rien. Là. Les cartes sont super sticky. Je voudrais clarifier le Three of Pentacles, s'il vous plaît, mes guides. Clarifier le Three of Pentacles. Cette personne, elle n'arrive pas à se décider, elle est dans les triangulaires, c'est ça? Et vous, quoi? Vous l'attendez? Vous l'attendez que... Vous voulez que cette personne se marie avec vous? Vous voulez que... Cette personne, elle vous a quitté par le passé en pensant qu'il y aurait mieux ailleurs. Mais elle n'a pas trouvé son soleil et maintenant, cette personne, elle a envie... Elle n'est pas encore sortie de son champ de bataille. Cette personne, elle n'est pas heureuse, mes amis scorpions. Et cette personne, elle n'est pas encore sortie de ses triangulaires, elle n'est pas encore sortie de sa victoire à tout prix. Elle a besoin de quitter en fait la futilité. Donc c'est exactement ça les scorpions. Donc moi je vous dis arrachez-vous de là. Franchement, arrachez-vous de là. Vous attendez quoi là? Vous attendez quoi là? Arrachez-vous de là, hein. Franchement, c'est... Vous méritez mieux que ça les scorpions. Hein. Bon, allez. Sagittaire. Sagittaire, c'est 1, 0, 3, 10. Donc je vous laisse mettre le timestamp, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaire, 1, 0, 3, 10. Ah là là. Allez les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je suis en train de faire les Sagittaires, je suis en train de penser que je vois que Antiope me regarde, là je me mets à trembler. Allez, on va aller regarder ça, les Sagittaires. Sun, Moon, Rising, Venus, for my friend Sagittarius. Wesh. Alors, les Sagittaires, vous ne vous déplacez pas, vous ne dites pas vos sentiments. Vous ne dites pas vos sentiments.
Et pour l'instant, vous êtes toujours dans le noir, toujours en train de faire des scénarios, de jail of the mind, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et vous attendez que quelqu'un vienne vous avouer une vérité. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ et on vous demande de continuer à avancer. Votre challenge, c'est de continuer à avancer, de continuer à vous réaliser. Pour l'instant, votre réalisation n'est pas encore faite, ni en amour, ni en business. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de sortir des peines de cœur. Vous êtes en train de vous alléger, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Et vous êtes aussi en train de sortir de votre autorité froide. Toujours des choix à faire, toujours des leçons à apprendre. Mais on vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon, c'est pas facile. Et on vous demande de ne pas garder les choses pour vous au niveau de la famille et tout ça. Si vous avez envie de partir, de dire les choses et tout ça, ne gardez pas les choses pour vous, c'est très important. Revendiquez-vous. Je pense qu'il va y avoir des communications, hein, certainement. Vous avez peur, en fait. Vous vous dites que les choses vont rester constamment ainsi, mais n'écoutez pas les tarot reading. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de votre cœur, les Sagittaires? Vous voyez très bien que ça va bouger, non? Faites confiance à la leçon, faites confiance à l'univers, mes amis Sagittaires. Regardez, la dernière carte, qu'est-ce que vous avez? La fin de tous les anciens cycles. Ça vient me dire que quand tout ça, ce sera fini, là. Quand tout ça, ce sera fini, eh ben, ce sera définitivement fini. C'est-à-dire que le pétrole ne va plus engluer le corbeau, l'ère du pétrole, ce sera fini. Vous allez passer vraiment à fond dans l'ère gravitationnelle. Donc vous allez vous mettre à flyer. Ça va vos mondes. Hein. Donc en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile, mais on vous demande de tenir bon parce que c'est une majeure, donc c'est une carte de destinée. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas, que c'est votre destin. Et que quoi qu'il arrive, les choses arriveront en temps et en heure et que c'est une grande destinée qui vous attend les Sagittaires. Donc, parce que quand la roue va tourner, la roue elle va tourner. Et tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, ce sera vraiment derrière. Profitez de votre famille, profitez, regardez vos proches droit dans les yeux, passez du temps avec eux. Parce que quand vous êtes le signe de l'aventure, les Sagittaires, quand il va y avoir du move, il va y avoir du gros move. Et peut-être que vous ne reverrez pas vos proches ou que alors il y aura vraiment des choses qui vont s'en venir, qui sont vraiment énormes. Genre voyage, naissance d'un enfant, proposition d'un boulot là-bas à l'autre bout de la planète. Ça va vraiment être du gros move. Profitez de chaque instant présent, les Sagittaires. C'est vraiment très important. Les énergies auxquelles vous faites face. Il y a une personne qui est indécise, qui ne sait pas encore, qui est en train de manifester le timing divin, qui se demande quand est-ce qu'elle va venir pouvoir vous voir, quand est-ce qu'elle va pouvoir venir s'exprimer, quand est-ce qu'elle va se sentir assez sûre d'elle pour pouvoir venir vous voir. Et cette personne, en fait, elle ne veut plus reproduire le passé. Elle a vraiment… cette personne, elle sait que vous êtes destiné, mais… Comment dire, cette personne, elle sait que vous n'irez nulle part, qu'elle n'ira nulle part, que personne n'ira nulle part. Mais cette personne, avant de venir vous voir, elle a une réalisation très importante à faire. Elle a quelque chose de très important à faire parce que justement, tout est écrit, les Sagittaires. Ça vient me dire que cette personne, quand elle viendra, c'est pour du lourd, c'est pour du concret et que cette personne ne veut pas venir vous voir. Je ne sais pas si c'est un Verseau ou un signe d'air ou peu importe, mais cette personne, elle ne viendra pas vous voir tant qu'elle ne sera pas établie, tant qu'elle ne sera pas posée. C'était 1-08-18. C'est une grosse sœur miroir, c'est une grosse sœur de destinée. Ça vient me dire que cette personne, elle ne viendra pas vous voir tant qu'elle ne sera pas à votre niveau. Parce que cette personne, elle sait que ce que vous représentez pour elle et elle a laissé tomber le passé derrière et elle sait que vous connaissez sa vérité et vous faites confiance. Occupez-vous de vous-même, occupez-vous de votre aventure, de votre passion, de votre réalisation. C'est très important les Sagittaires. D'accord? Antiope, tu es la plus forte. Et toutes les femmes Sagittaires, vous êtes les plus fortes et les plus belles et les plus intelligentes. Et les plus taurides et les plus décidées. Alors foncez. Allez, on passe au Capricorne. 1-08 Capricorne. 09. Salut les Caps, comment allez-vous les Caps? Allez, c'est parti les Caps, on va voir ce que l'univers a. Les Capricornes, c'est le seul signe du zodiaque avec lequel je me tiens bien. Je crois que j'ai fait une boulette une fois sur les Capricornes, mais que je ne le referai plus jamais. Allez, Capricorne, Sun, Moon, Rising, Vénus. Délivrez-moi les bons messages pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous allez bien, les Caps. On va le savoir tout de suite.
Je suis content parce que Max, il a regardé, mon frère qui est Capricorne, il a regardé la... Parce que bon, il regarde rarement, mais je l'ai croisé ce matin, là, vite fait, là. Il allait à la plage, je crois, ou je sais pas ce qu'il allait faire, ou il allait bosser, enfin, j'en sais rien. Maintenant, quoi qu'il n'avait pas son uniforme, je sais pas. Mais il me dit, ouais, j'ai vu la guidance des Capricornes la dernière fois et c'est génial, ça m'a fait, j'ai trop aimé et tout. Bah, ça m'a fait du bien, franchement. Après, je vous dis, franchement, les Caps, j'adore vous faire des guidances et vous êtes mon socle, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ça, vous êtes vraiment mon socle. Les Caps, vous êtes le socle de 5 Star Tarot. Iris, c'est ma queen de 5 Star. Allez. Six of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez l'intention d'aller nulle part les Capricornes. Hein. Vous n'arrivez pas à vous libérer émotionnellement. 0, 1, 11, 11. Hein. Mais il va y avoir un gros changement. Il y a ce qu'on appelle une mutation. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment à l'état de bouillon visqueux liquide pour pouvoir, avant de vous transformer en papillon. Ça, ce n'est pas la carte de l'ego, mais c'est la carte de la force. Donc, votre challenge, c'est de trouver la force. Pour pouvoir trouver... There is free rule. Il y a 3 règles pour survivre. Accepter le passé. Accept the past. Donc, standard, ne pas sortir des clous, de rester discret. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de grands changements dans l'univers, même en restant discret. Et trust no one. Et ne faites confiance à personne. Faites seulement confiance à vous-même, c'est-à-dire à la force. Vous êtes en train de trouver la puissance divine. Chariot in reverse, énergie des cancers. Donc, on vous dit que peut-être que vos conquêtes passées ont mené nulle part et on vous demande de laisser tomber le passé derrière. Mais vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer avec la passion. Vous avez décidé. Vous êtes vraiment parti fort et loin. Mais quand on part fort et loin, justement, ça crée des. Et bien souvent, vous savez, c'est quand on veut trop s'éloigner, en fait, il y a des. C'est comme si en fait vous vouliez. Je ne sais pas comment dire, mais comme si vous vouliez déchirer un élastique alors que le couper ce serait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? De faire les choses avec moins d'efforts. Et vous allez sortir de la souffrance. Hein. Vous devez sortir de la souffrance parce qu'en ce moment, vous souffrez énormément. Il y a une possibilité de rencontre de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a la possibilité d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se dirige vers vous. Encore une fois, mais vous devez trouver la force de laisser le passé derrière. Qu'est-ce que je disais, les Caps? Regardez, tout n'est pas fini. Il y a encore 2 coupes là. Vous pouvez les ramasser et vous pouvez vous envoler. Arrêtez de regarder ces 3 coupes qui sont sur le sol là. C'était peut-être avec un cancer. On vous demande de vous séparer d'un cancer, de laisser tomber le passé derrière. Pourquoi? Parce que le Three of Cups, c'est l'énergie des cancers aussi. Et le Two of Cups qui reste là, ça c'est aussi ce qui représente la triangulaire, la celebration, et ça c'est ce qui représente le sérieux aussi, et le commitment, le véritable amour. Et le Two of Cups, c'est aussi l'énergie des cancers, mais ce que ça vient me dire, c'est qu'on vous demande de laisser tomber le passé derrière. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi des problèmes financiers au niveau de la famille en ce moment, que c'est compliqué au niveau de la famille, et on vous demande de ne pas vous imposer par rapport à la famille et de ne pas... J'ai l'impression que potentiellement vous voudriez aussi être un soutien financier pour votre famille, mais soyez déjà un soutien financier pour vous les Capricornes. Dans Hopes and Fear, vous avez le Five of Pentacles in Reverse. Donc, on vous demande de laisser la blessure d'abandon, de trahison, le fait de ruminer, le fait de mettre ça de côté. Mettez ça de côté. Et vous avez peur de ne pas y arriver. Et c'est pour ça que vous allez y arriver, les Capricornes. C'est comme quelqu'un qui prend une épée, qui va sur un champ de bataille en disant « Ouais, c'est bon, allez, ce soir c'est la guerre, mais pas de problème, je gère. » En 5 minutes, il se fait trancher la tête et sa tête roule sur le sol. Mais vous y allez alerte parce que vous avez peur, en fait, vous avez peur de ne pas passer la nuit. Et c'est justement ça qui vient me dire que vous allez y arriver.
Vous êtes en train de tenir les rangs dans la nuit noire. Quand les marcheurs blancs, ils arrivent là. Vous êtes là, en train de tenir votre torche et votre arme. Et quand l'armée des marcheurs blancs va arriver devant vous pas Castle Black, à Winterfell, vous allez brandir votre épée et vous allez réussir à passer la nuit. Vous allez réussir à passer la nuit. Vous allez vaincre la nuit noire de l'âme, les Capricornes. Et on vous dit en fait de ne pas être triste. On vous dit de ne pas être triste et de ne pas attendre une coupe d'amour de quelqu'un. On vous dit d'avancer. On vous dit vraiment de passer à autre chose. On vous demande de vous faire violence pour avancer, pour pardonner et vraiment pour passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là que tout va se libérer, mes amis Capricornes. Est-ce que je pense que je devrais vous faire un petit bonus reading Dragon Ball Z. Hein, je vais vous en faire un, les caps. Ah ouais, c'est pas tout de dire que vous êtes mes préférés, mais il faut que je vous prouve que vous êtes mes préférés. Vous allez me dire, ah ça y est, le mec, il a trouvé une excuse pour nous faire un bonus. Non, mais je vois que c'est vraiment dur pour vous. Et puis après, on aura beau se la raconter, vous êtes quand même ceux qui m'aidaient le plus. Hein. À chaque fois que j'ai grogné, j'ai gagné 500 abonnés avec vous. Donc, allez, clarification sur cette énergie, s'il vous plaît, les guides. Clarification sur cette énergie pour mes amis Capricorne. Donc cette personne, en fait, l'énergie qui est en face, elle ne compte pas vous parler et elle ne compte pas vous offrir quoi que ce soit. Par contre, en revanche, l'univers, lui, attend de pouvoir venir vous offrir quelque chose. Quand vous aurez décidé, en fait, à retrouver votre séduction, votre pouvoir de conquête et d'avancer, en fait, de retrouver votre pouvoir, votre puissance, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous séduire. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de perdre son slip pour vous, les Capricornes. D'accord? Mais cette personne... Et c'est peut-être aussi... Alors, c'est peut-être pas forcément un retour du passé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement une relation de destinée. Donc, la plus belle relation que vous allez vivre de votre vie. Ou alors, un nouveau départ. Ou alors, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se réveiller. Ou alors, c'est un coup de trompette du destin. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui revient vers vous, qui est en train de comprendre, en fait, qui est en train de recevoir un gros cadeau de l'univers. Là. Il va y avoir quelque chose, là, mes amis Capricornes. Je ne sais pas quoi, mais il va y avoir quelque chose de puissant. Cette personne, elle est en train de manifester ça. Donc voilà, il y a une personne qui est en train de se réaliser. Et cette personne, elle est vraiment, c'est le pouvoir de la séduction. Et elle attend qu'il y ait quelque chose de concret qui arrive. Et il y a quelque chose de concret qui arrive pour cette personne. Cette personne, elle est en train de se manifester, elle avance. Et cette personne, elle a envie d'une seconde chance avec vous. Cette personne, c'est la dernière épreuve. Hein, c'est la dernière épreuve. Donc ça vient me dire que si vous faites ce que vous avez à faire et que vous ne lâchez pas les Capricornes, il va arriver des bonnes choses pour vous. Voilà ce que ça vient me dire, les Capricornes. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. N'oubliez pas de mettre le timestamp et je vous ferai un bonus, les Caps. Je termine vite et puis je vous ferai un bonus. La prochaine guidance, ce sera un bonus Caps. Ok? Voilà. C'est dit. Allez, les Verseaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Verseaux. Bah ouais, parce que ça m'intrigue tout ça, les Capricornes. On va savoir un peu plus ce qu'il en est au niveau de cette personne, les Capricornes. Vous voulez que je clarifie le... Vous voulez que je clarifie le judgment, les Capricornes? Comme ça, vous n'attendez pas votre bonus. Vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Allez, je clarifie le judgment. J'oublierai pas de mettre ça sur le timestamp. Hein. C'est toujours les Capricornes. Hein. Je clarifie le judgment pour les Capricornes. C'est toujours les Capricornes. Hein. C'est toujours les Capricornes. Je clarifie le judgment pour les Capricornes. Ouais. Donc en fait, cette personne, elle ne veut plus partir. Elle ne veut plus partir. Cette personne, elle ne veut plus que...
être responsable de vos souffrances. Cette personne, elle sait que vous tenez à elle, elle ne veut pas partir en laissant des épées derrière. Elle voudrait que cette personne, elle a vraiment besoin de sortir de l'illusion avant de venir vous retrouver. C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps pour vous, cette personne. Et cette personne, en fait, elle est en train de quitter les tourments pour aller vers le Ten of Cups. C'est pour venir vers vous. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore le bon moment et que vous ne pourriez pas être en relation en ce moment avec une personne qui ne mérite pas la relation ou qui n'est pas prêt ou qui n'est pas stable pour une relation, tout simplement, mes amis Capricorne. Voilà, j'ai clarifié le judgment. Maintenant, on va faire les Verseaux. Donc les Verseaux, c'est 0, 1, 20, 20, 02. Allez, les Verseaux, 01, 01, 02, enfin bref, vous m'avez compris, les Verseaux, c'est maintenant. Donc les Verseaux, c'est maintenant, je vous laisse mettre le timestamp. Allez, on va aller voir où est-ce qu'on, pour mes amis Verseaux, on va aller voir pour mes amis Verseaux. Il fait chaud là, je suis en train de dégouliner, je suis en train de me décomposer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Allez, on va aller voir pour mes amis Verseau. Sun, Moon, Rising, Venus, les guides, s'il vous plaît. Je suis en train de dégouliner là. Trace ou le... Ah là là, les guides me disent non. Ah, pardon, j'ai mal battu les cartes, excusez-moi. Mes amis Verseau, vous avez le Hierophant in Reverse. Ça vient me dire que vous ne faites toujours pas votre choix pour le commitment, pour le mariage, pour le forever after. On vous demande de sortir de votre isolement. Et là, je ne parle pas de solitude, je parle d'isolement. Et vous avez besoin, votre challenge, c'est d'aller parler, d'aller dire votre vérité. Vous avez envie de sortir de l'illusion, vous avez envie de parler. Et vous avez été trop longtemps en souffrance. Ce cycle interminable que vous avez... Vous avez envie d'exprimer vos arguments, vous avez envie de parler, c'est vous qui décidez. Alors décidez, vous êtes en train de trouver la force, c'est-à-dire que vous êtes en train de laisser le passé derrière, d'accepter le passé et que vous êtes en train de trouver la force. Vous êtes en train de trouver la force, donc c'est excellent. Et ce qui va vous amener à sortir du noir, c'est de dire votre vérité, de dire votre vérité pour pouvoir voilà. Donc encore une fois, très simple, l'univers vous conseille d'y aller à fond, de dire votre vérité. Au niveau de votre famille et de tous les gens qui vous manipulent, soyez rationnel, d'accord? Soyez rationnel maintenant, soyez rationnel et au bout d'un moment, il est temps de réfléchir et de passer à l'action. Vous avez peur de ne pas y arriver, que cette personne vous rejette, elle ne va pas vous rejeter. C'est parce que vous avez peur que n'ayez pas peur, mais vous allez réussir. En fait, c'est votre peur qui vous empêche d'avancer. Et on vous demande de sortir des triangulaires. On vous demande de sortir des triangulaires et on vous dit que tant que vous n'aurez pas avancé, tant que vous n'aurez pas parlé, tant que vous n'aurez pas dit votre vérité, tant que vous n'aurez pas fait votre choix, vous allez rester dans ces souffrances, mes amis Verseau. Allez, on va aller clarifier l'énergie d'en face, les Verseaux. On ne pouvait pas faire plus explicite que ça. Allez, on va aller clarifier l'énergie d'en face. Peut-être que je vais passer un peu plus de temps à faire l'énergie d'en face. Parce que là, il n'y avait pas grand-chose à dire en fait. Enfin si, il y avait tout à dire, mais... Donc ça vient me dire que cette personne, elle n'a pas envie d'obtenir la victoire avec vous. C'est vous qui devez faire le move. Cette personne, elle cherche même plus en fait. Elle cherche même plus. Cette personne, elle vous apportera rien de concret. En fait, cette personne, elle est blindée, elle est riche. Elle possède énormément de richesses insoupçonnées, mais qu'elle ne vous donnera pas parce que vous ne faites pas d'efforts. Et cette personne, en fait,
Je pense que cette personne, elle a déjà passé sa dernière épreuve et je pense que cette personne, elle n'a pas envie de revenir vers vous et que cette personne, elle est... je pense que cette personne, c'est un Sagittaire. Ou alors c'est une énergie qui a bouclé le voyage du fou et que vous êtes en retard, mes amis Verseau. Voilà. Des fois, il faut savoir apprendre la leçon et je pense qu'il est temps pour vous d'apprendre la leçon, mes amis Verseau. Je ne vous jette pas la pierre, hein. Je vous aime les Verseaux, vous le savez très bien. Love you guys. Et Patricia, je te fais des gros bisous, tu m'en voudras pas pour ce reading pourri, hein. Je t'aime, hein, tu sais très bien. Et puis après, tu peux inverser les énergies si c'est l'inverse, bien entendu, Vanessa. Patricia, pardon, excuse-moi Patricia, je ne sais pas pourquoi je t'appelais Vanessa. Est-ce qu'il y a une Verseau que je connais qui s'appelait Vanessa? Peut-être. Bon, je te fais des gros bisous, Patricia, love you. Et on termine par Poisson. On termine par Poisson. Bon, de toute façon, je sais que tu m'en veux pas, Patricia. Je sais que t'es. Enfin, je sais que t'as pas. Tu sais, hier, j'étais en train de regarder des vidéos en fait de femmes qui se coupent les cheveux, Patricia, qui se rasent sur les côtés et qui faisaient des coupes vikings. Et elles me font penser à toi, comme toi, des fois, allez voir, Patricia, elle ressemble à la fille que j'ai fait sur l'une des miniatures Verseau là. Et ouais, j'aimais bien quand tu te rasais la tête avant et que tu laissais Patricia. Enfin, bon, c'est une très très belle femme, Patricia. Ok, Patricia, je te fais des gros bisous et puis je t'embrasse. Enfin, toutes les femmes Verseau, c'est des très belles femmes. Ok, d'ailleurs, non, pas mon premier, mais un de mes plus grands amours elle s'appelait Floriane. Et elle était Verseau, enfin, elle est toujours Verseau. Et je te fais des gros bisous, Floriane, mais je pense pas que tu regardes Five Star Tarot, je pense même pas que tu sais que je suis tarologue. Et Floriane, c'est toujours une très 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 belle femme. C'est une blague avec quand elle lâchait ses cheveux, ça faisait un pop, un palmier comme ça sur sa tête, quoi. Et non, c'était vraiment. Donc voilà, je te fais des gros bisous, Floriane. Donc voilà, ouais, c'était mon amour Verseau, l'amour Verseau de ma vie, Floriane. Bon, du coup, il reste les poissons. Donc c'est parti les poissons. C'est parti les poissons et après on fera le collectif. Donc je vous laisse mettre le timestamp pour les poissons. On est le 01 27 14. 01 27 14. J'ai jamais eu autant de mecs qui voulaient me buter que quand j'étais avec Florian. Et je suis encore en vie. Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Allez les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Mes amis poissons. Et je pense que c'était un reading flamme jumelle, mes amis poissons. Donc là, ça va être le vrai reading, là. Ou alors, j'en sais rien. Parce que je pense que les énergies flammes jumelles vont pas venir vous hacker tout le temps, quand même. Donc potentiellement, là, ce sera votre vrai reading, là. Les poissons, vous êtes dans le Six of Cups, donc c'est une énergie flamme jumelle. Non, ça vient me dire, c'est peut-être pas forcément un retour du passé, c'est peut-être pas forcément une cristallisation, mais ça vient me dire que vous êtes en train de manifester ça. Donc un retour, une épuration, une histoire d'amour. Vous avez le Six of Wands, donc le Six of Wands, donc c'est la victoire, hein, la victoire. Mais la victoire in reverse, donc ça vient me dire que vous vous sentez. Alors c'est marrant parce qu'en challenge, vous avez le Page of Wands. Donc on vous dit que même si jamais vous sentez que vous n'obtiendrez pas la victoire, on vous demande de croire en la victoire, on vous demande de ne pas abandonner. C'est la bataille finale. C'est un peu, vous savez, comme Jon Snow, il se relève de tous les cadavres et qu'il y a toute une armée qui fonce vers lui et puis il est là, il prend son épée dans la boue et tout le vent et puis là, il y a toute l'armée qui arrive devant lui, puis il prend son épée, il est tout seul, et puis là, il y va, et puis il se dit, bon, ben là, je vais y aller, je vais mourir, mais et à ce moment-là, paf, il y a une autre armée qui débarque derrière, et c'est ses potes, et puis c'est le destin. Et c'est exactement ça, c'est le destin. Ou c'est comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bientôt la fin, mais après, il y a une autre armée qui... Enfin bon, bref, c'est passionnant. Donc allez-y, foncez.
Le 8 de Pentacle, donc voilà, l'insatisfaction et tout ça, bien entendu, le timing divin, le fait Mais le timing divin arrivera en temps et en heure, parce que vous êtes en train de changer, mes amis poissons. Et vous êtes en train de sortir des regrets aussi, donc ça c'est très très bien. Et je pense que vous allez retrouver en fait votre combativité bientôt. Je pense que vous avez perdu votre combativité, mais là vous êtes en train de regagner votre combativité. Et King of Wands in Reverse. Donc on vous demande de ne pas penser à vouloir absolument vous réaliser, créer une entreprise et tout ça, de ne pas penser de ne pas avoir cet esprit d'entrepreneur, vous savez, sans raison, le fait de vouloir faire de l'argent sans raison, le fait de vouloir. On vous demande de ne pas vouloir amasser, de ne pas vouloir construire sans raison. On vous demande de ne pas être de ne pas vouloir à tout prix obtenir quelque chose qui serait de l'ordre de la 3 dimensions, vous savez, de l'ordre de l'ère du poisson justement, de l'ordre de la Maya, de l'ère de l'illusion, le fait de vouloir paraître en fait. On vous demande de ne pas chercher à paraître, mais plutôt d'être dans l'être, de ne pas prétendre mais d'être. Et c'est ça en fait, vous êtes en train de comprendre que you are enough, que vous êtes suffisant à vous-même les poissons, c'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin d'être des grands providers pour votre famille, de répondre aux expectations de votre famille, de devenir ce que les gens veulent que vous deveniez ou de vouloir ressembler à quelqu'un. Parce que vous avez votre façon à vous de faire avancer le monde, mes amis poissons. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous demander si vous allez y arriver, si vous allez pouvoir conquérir la ville en fait. J'ai l'impression d'entendre la musique Empire State of Mind de Jay-Z, là, vous savez. If I can make it here, I can make it anywhere. En fait, vous avez envie de conquérir New York. Mais vous allez conquérir New York. Et vous savez ce qu'on dit, good girl gone bad, the city is full of with them. Ça vient me dire que vous ne devriez pas perdre votre âme. Perdez votre slip, mais ne perdez pas votre âme. Restez libre, indépendant et de grands artistes, mes amis poissons. N'essayez pas d'être comme les autres ou de devenir comme les autres. D'accord? Et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Free of One, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que énergie du décisionnel, énergie du leadership, énergie d'un nouveau départ. Vous allez embarquer dans l'un de ces bateaux derrière et vous allez aller conquérir New York. Exactement. Donc ça vient me dire que vous allez y arriver. Ça vient me dire que vous allez être des boss et ça vient me dire que vous allez y arriver. Que vous êtes des boss, quoi. As like Alicia Keys. Exactement. Allez, c'est parti les poissons. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous voulez manifester, j'ai l'impression que vous voulez manifester un amour d'enfance, un amour léger. Vous voulez manifester de l'amour de votre rêve en fait. Et c'est ce que vous allez réussir à manifester en fait. C'est ce que vous allez réussir à faire. Mais une fois que vous aurez pris confiance en vous, et ce sera loin, ce sera nouveau, ce sera quelque chose de loin, de nouveau, de puissant. Rien à voir avec tout ce qui se passe ici et maintenant. Si jamais en fait vous ne cherchez pas à paraître et que vous laissez votre créativité s'exprimer, mes amis poissons. Allez, on clarifie cette énergie. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est-à-dire la dernière. Il y a une énergie par rapport à vous. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou pas, mais c'est la dernière épreuve. C'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte l'amour. C'est quelqu'un qui est en train de revenir vers vous. Quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et qui est en train de laisser tomber le passé derrière. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Regardez, c'était le lion, il se barre et puis tout d'un coup, il se retourne et il se dit « Mais si jamais j'étais amoureux du buffle en fait ?» C'est exactement ça. Mais en fait, c'est vraiment ça, hein, c'est la naissance, c'est le retour de quelque chose. Hein, c'est vraiment le retour de… Regardez, il y a des cadavres qui sortent des tombes là. Ils sont tous à poil sauf elle qui a quand même gardé un petit lambeau. Ça, c'est vous les poissons. Pour l'instant, il y a une personne qui garde les choses pour vous, mais qui vous désire. C'est l'énergie des Capricornes, là. Donc c'est l'énergie du diable aussi. Il y a une personne qui a énormément de richesse, énormément de… il y a un monde de potentialité qui pourrait s'ouvrir à vous, mais cette personne, elle garde les choses pour vous parce que vous n'étiez pas prêts, encore les poissons. Mais bientôt, vous serez prêts, les poissons. Donc c'est vraiment ce que je vois. Donc faites-vous confiance, les poissons. Donc cette énergie flamme jumelle, elle reste encore bien présente avec vous, mes amis poissons. Allez, on va aller faire le collectif, s'il vous plaît. Mettez-moi le collectif en 01 34 29, s'il vous plaît, le collectif. On dirait un numéro de téléphone. Et c'est quoi ton 06 Moi, c'est le 01 34 29.
Allez, on va faire le collectif, Cutting the Deck for collectif. Et je pense que ça va être un message très important pour tout mon collectif de 5 stars. Donc ça, c'est vraiment un message pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui me mettent des pouces bleus et surtout tous ceux qui se sont abonnés. Exactement, tous ceux qui me portent. Tous ceux qui ne sont pas là en useless consumerians, mais tous ceux qui sont vraiment là qui sont là pour me porter. Exactement. Donc voilà, les guides, vous allez faire un gros taf pour eux. Hein. Exactement, les guides me disent ouais. Donc c'est cool. Allez, collectif. Un message pour mon collectif, s'il vous plaît mes guides. Un message pour mon collectif en 5 cartes, s'il vous plaît mes guides. Un message pour mon collectif. Collectif de 5 stars en 5 cartes. Bim, bim, si, blam. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon pour réaliser tous vos rêves les plus inassouvis, que vous allez y arriver. Vous êtes balèze, ok? Ça vient me dire que tous ceux du collectif là, regardez, vous êtes des boss, ok? Ça vient me dire que je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est en train de faire. Bon, enfin bref, mais ouais, ça vient me dire. Alors, ça vient me dire que exactement, que vous allez réaliser tous vos rêves les plus inassouvis. Et ça vient me dire de lâcher en fait les expectations et de lâcher les dépendances, de lâcher le contrôle par rapport à l'autre. Ça, c'est vraiment très important. Qu'il y a du gros changement qui est en train d'arriver, du gros changement pour le Forever After. La tête et le cœur qui vont symbioser pour déplacer des montagnes. Toutes les réunions de flammes jumelles, ça vient me dire que ça va énormément bouger. On vous dit que bientôt, ça va être le moment de la discussion. Discussion sérieuse, discussion adulte, discussion rationnelle. Et que vous allez pouvoir sortir des peines de cœur. Donc ça va être le moment de la victoire. Donc c'est vraiment un moment passionnant. C'est la fin du film. Hein. C'est la fin du film. C'est quand tout part en vrille, que tout explose de tous les côtés, que tous les vaisseaux, l'armada et tout, qu'il y a Dark Vador qui poursuit Luke Skywalker et qui va rentrer dans un petit chemin de Nero pour faire péter l'étoile noire et qu'après ils vont se battre au sabre laser. Et ça va être vraiment extraordinaire. Donc là, en ce moment, c'est tendu. Tout le monde est en train de perdre son froc. Mais c'est pour les bonnes raisons. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce 12 Signs Reading. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que vous allez kiffer. Et je vous dis à très bientôt tout le monde sur 5 Star Tarot. Merci à vous, je vous aime. I love you guys. Namaste my friend. Enjoy your weekend. Love you.